Salut à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je poursuis la liste des tops des séries courtes et je vous propose comme troisième série Universal War One. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner si vous voulez voir plus de contenu, me laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo et puis après avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous connaissiez cette série et si vous appréciez vous aussi cet univers. Alors Universal War One, c'est quoi? Universal War One, c'est une série version franco-belge. Il y a 6 tomes dans Universal War One et c'est écrit par Denis Barjam et c'est édité aux éditions Soleil. On est sur une série de science-fiction, on se retrouve dans les années 2100 autour de la Terre où l'humanité ne vit plus que sur Terre mais aussi dans l'espace. Que ce soit dans des stations spatiales, mais aussi sur Mars et sur la Lune, ce qu'ils appellent la Terre 2 et Terre 3. On va suivre une équipe qui s'appelle l'escadrille Purgatory, qui va essayer d'aller découvrir ce qui se trouve derrière un mur noir qui est apparu dans les étoiles du système solaire, dans le ciel tout simplement du système solaire. Alors pourquoi ça m'a particulièrement plu? Eh bien il y a 3 raisons principales. La première, c'est que ça m'a vraiment fait voyager. On est sur des vibes un petit peu interstellaires. On voyage dans l'espace, voyage dans le temps, etc. La seconde, c'est parce que ça j'aime bien, et comme un peu avec Patrick Prugne, l'auteur a été vraiment rechercher quelque chose qui pourrait être potentiellement plausible en fait. Il a été voir les théorèmes sur l'univers, l'espace, les voyages dans l'espace, etc. Et il a essayé de créer quelque chose qui est potentiellement réalisable, on va dire. Ensuite, la troisième, c'est qu'au long des épisodes, on va vraiment découvrir des nouvelles choses, on va vraiment avancer et on va être vraiment happé par l'ambiance et par l'histoire. À chaque fin d'épisode, on a envie de lire la suivante et on arrive sur la 6e où c'est vraiment incroyable ce qui se passe à la fin. Et incroyable, mais en même temps super bien fait et super intéressant et pas juste on claque des doigts et tout devient magique et tout devient beau et tout devient bien. Non, il y a vraiment quelque chose qui a été créé et qui est intelligemment pensé et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié. Au niveau des dessins, j'ai bien aimé, c'est pas quelque chose d'incroyable pour moi, c'est des beaux dessins mais on n'est pas au niveau de Patrick Prugne ou de Gungo comme j'ai pu le proposer dans des vidéos précédentes. Ce tout fait bien sûr que cette BD elle est super, elle est facile à lire parce qu'elle est courte et parce qu'elle est bien faite. L'histoire est géniale, la vibe univers, voyage dans l'espace, etc. est très appréciée. Et puis les détails, personnellement, moi, c'est les choses qui m'ont beaucoup plu. Un point qui reste intéressant, c'est que la série se termine. On peut arrêter la série au niveau de Universal War One, mais l'auteur est en train d'écrire Universal War 2, donc qui serait la suite, d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas lu les 3 premiers qui sont sortis. Il va y en avoir 6, comme dans Universal War One. Et apparemment, les 3 premiers sont vraiment géniaux déjà. Mais je préfère attendre qu'il y ait les 6 qui soient sortis pour acheter tout d'un coup, soit en intégrale, soit un par un, pour éviter d'avoir une attente de 2 ans quand j'ai fini ma BD numéro 3 et que j'ai vraiment envie de lire la numéro 4, par exemple. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de lire Universal War One. Je vous souhaite une très belle journée, c'était BD & Co, à dans 2 semaines, bye.